Salut tout le monde. Voilà. Une petite voix moi ce matin. Ça va tout le monde? Ah, je cache le désordre. Je suis un peu à la bourre. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là ce livre? Non mais sérieux. Un petit livre, un petit livre d'histoire du soir. Un petit livre d'histoire du soir. Bonsoir. On va le mettre où lui? Là. Je suis très très en retard ce matin. Vous allez bien quoi? J'ai couru hein. Faut que je reprenne mon souffle. C'est bon. Je suis un sportif de haut niveau. Ok, la souris elle fonctionne ou quoi? Bon, comment ça va tout le monde? Ouais, salut, salut. Salut aux fidèles et aux habitués du mardi matin. Ça me fait plaisir de vous voir toutes les semaines. Vraiment, hein, je dis pas ça, c'est pas des paroles en l'air. C'est toujours très agréable de voir qu'il y a des gens qui reviennent régulièrement. Et merci à tous ceux qui regarderont ce petit replay sur YouTube, qui sont en train de le regarder, bien évidemment. Et donc sur YouTube, je vous invite tout de suite à mettre, hop, le petit pouce, comme ça, et un petit commentaire. Ça roule? Vous mettez un commentaire sur la pluie et le beau temps, je m'en fiche, mais vous mettez un commentaire, d'accord? Il y a un abonné qui met toujours le même commentaire sous chaque vidéo. Chaque vidéo. Elle met « Merci pour cette vidéo » avec un petit smiley. Et elle le fait depuis... je sais pas, depuis combien de temps tu fais ça, parce que tu vas te reconnaître. Je sais pas, plus d'un an, facilement. Ouais, facile. Facile depuis plus d'un an. Et bah c'est cool. C'est cool parce que les commentaires, ça permet, vous savez, sur YouTube, un meilleur référencement, des trucs comme ça. Et puis même pour nous, c'est gratifiant aussi. Voilà, on aime bien lire les commentaires et savoir que les gens commentent ce qu'on propose gratuitement sur YouTube. Donc ça, n'hésitez pas, hein, la team YouTube, à commenter. Alors, ce matin, les amis, j'ai envie de parler avec vous. On est mardi 21 novembre 2023, il est 10h10, très exactement. Le mec est très en retard ce matin. Je vais très bien. Je vais très bien, bien sûr. Salut à Logi pour une fois que je peux participer. Salut à Logi, la vacancière réunionnaise, si je dis pas de bêtises. Salut à Anna Klimt. Anna Klimt. Ça fait, c'est un pseudo, ça fait genre, tu fais de l'escalade. On dirait, j'ai envie de lire climbing. Anna Climbing, si ça se trouve pas du tout. Alors, ce matin, j'ai envie de parler avec vous d'argent, hein, parce qu'évidemment, on est mardi. Les vacances sont finies depuis longtemps à La Réunion. Ouais, mais tu vois, Logi, figure-toi que j'ai revécu tes vacances par procuration ce week-end, parce que j'ai fait un montage d'un live dans lequel tu nous racontais tes vacances. Enfin, t'étais à La Réunion. C'était un live avec Bibou, sexualité, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est un live sexualité que j'ai mis en ligne la semaine dernière, là. Vous avez vu sur YouTube, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis 3 replays en ligne. Un sur la sodomie, un sur les complexes dans le couple qui font que la sexualité n'est plus au top. Et il y en avait un autre, c'était... Je me souviens plus. Et ben, c'était sur ce live-là, Logi, tu étais à La Réunion, vous étiez en vacances à La Réunion, et donc ça remonte à un mois et demi à peu près. Il y a un mois et demi à peu près, tu étais à La Réunion, voilà, sache-le. À 2 mois peut-être, 2 mois. Alors, ce matin, les amis, on est mardi, on parle argent, donc j'ai envie de parler avec vous ce matin du Black Friday. Je vais vous mettre des petits sondages, on va un petit peu sonder tous ensemble. Attends, alors, attendez, parce que j'ai pas ouvert ma fiche. Si j'ouvre pas ma fiche, ça va pas le faire, parce que je m'étais fait une liste de sondages à vous proposer. Donc déjà, hop, bim, voilà. Pam, pam. Voilà, c'est bon. Donc, on va parler du Black Friday ce matin. Mes sondages sont où? Ils sont là, c'est bon, voilà. Voir ensemble, est-ce qu'il y a des bons plans à faire? Dali! Merci Dali01 pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Dali. Merci beaucoup, salut voyageuse compulsive. Qui va travailler? Salut à toi. Eh, merci pour ta réponse, hein. Merci pour ta réponse. J'essaierai de te répondre
Dans la semaine, d'ailleurs. J'essaierai de te répondre dans la semaine. C'était très complet ta réponse. Parce qu'on a un site internet à faire, figurez-vous. Et donc, on commence à faire des devis, de se rapprocher des gens compétents en ce domaine. Et Voyageuse Compulsive, elle fait des sites internet. Si vous avez un site internet à faire, qu'il soit petit, qu'il soit gros, elle en fait. Voilà, vous pouvez la retrouver sur ses comptes, ses réseaux sociaux. Voilà, fait des sites. F-E-E, comme une fée, voyez-vous. Salut Dali encore une fois, hein. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi de rester connecté. Hein. Bah ça c'est cool. Donc, je vais vous mettre des sondages ce matin, on va parler du Black Friday. Est-ce que pour vous, il y a encore des bons plans à faire? Est-ce que vous avez des idées d'achat peut-être que est-ce que vous avez des hésitations? Ou est-ce que vous allez acheter pour le Black Friday? Ou est-ce que vous n'achetez pas? Du tout, du tout, du tout. Est-ce que pour vous c'est une grosse arnaque et que les prix du Black Friday, c'est des faux prix? Et bien évidemment, je vais vous donner mon avis et je pense que mon avis va vous surprendre sur le Black Friday. Donc déjà, est-ce que vous allez profiter, je vais mettre, du Black Friday? Voilà. Est-ce que vous allez profiter du Black Friday? Je vais vous mettre 3 positions de réponse à fond, un peu, pas du tout, je m'en balèque. Voilà, vous avez vu. Vous avez 5 minutes pour voter, ça va apparaître en haut du chat Twitch. C'est juste pour dégrossir un peu, là c'est l'introduction. Voilà, je vous laisse 5 minutes pour voter et on en parle après, hein, voilà. Et dites-moi si vous allez acheter dans le chat, qu'est-ce que vous avez prévu d'acheter lors de ce Black Friday? Voilà, le Black Friday a commencé plus ou moins hier, même si en toute logique, ça commence surtout vendredi, samedi, dimanche. Mais il y a déjà des grosses promos depuis le 20 novembre. Maintenant, c'est plutôt la Black Week, hein, c'est pas... voilà. Si vous allez sur la plupart des sites Darty, Fnac, Boulanger ou autres, pour l'électroménager, pour les meubles et compagnie, bon voilà. Depuis lundi, même depuis le week-end dernier, il y a déjà des promos, Black Friday et compagnie. D'ailleurs, ça m'a fait rire, je suis allé voir sur Electro-Dépôt. Electro-Dépôt, je suis allé voir hier parce qu'on a un congélateur à acheter. Et sur Electro-Dépôt, vous savez, c'est une enseigne pas chère d'électroménager. Mais pas que, ils font d'autres trucs. Et ben sur Electro-Dépôt, ils ont fait un gros truc sur le site internet, c'est en noir bien évidemment, parce que voilà, couleur noire, le black, machin. Eux, ils ont pas mis le Black Friday, ils ont mis le Comme D'Hab Friday. Le Comme D'Hab Friday, et du coup, ils ont reprécisé que, en fait, eux, leur prix était bas toute l'année et qu'ils n'avaient pas besoin de faire de promotions agressives comme leurs concurrents, hein, parce que eux, c'est le Comme D'Hab Friday. Ça m'a fait rire au niveau de la communication. J'ai trouvé ça pas mal de la part d'Electro-Dépôt. Je vous dis pas qu'il faut aller acheter à Electro-Dépôt, bien évidemment. Hein, c'est pas forcément les mêmes marques ni les mêmes produits niveau électroménager ou télévision ou autre, mais ça peut dépanner. Ça peut dépanner les gens qui ont moins d'argent, qui sont étudiants, etc. Vous allez à Electro-Dépôt, vous trouvez des trucs. Nous, à une époque, on avait quasiment acheté tout là-bas, hein, très clairement. Hein. Donc, vous avez le chat en haut. Bim bam boum. Et vous allez voter à fond. Vous avez 3 propositions de réponse. Est-ce que vous allez faire le Black Friday à fond, un peu ou pas du tout? Vous votez. Et ceux qui votent à fond ou un peu, vous avez le chat Twitch qui est ouvert et vous allez pouvoir me dire qu'est-ce que vous allez acheter et pourquoi est-ce que vous achetez pour le Black Friday. Alors Marie, elle dit, alors dites-moi pourquoi est-ce que vous allez acheter pour le Black Friday et qu'est-ce que vous pensez faire comme affaire. Voilà. Quelles offres vous avez vues? Est-ce que là, ce matin, on va vraiment axer argent, pouvoir d'achat, on est mardi. Est-ce que c'est des bonnes promos? Caro, j'aimerais bien avoir ton avis sur le Black Friday. Est-ce que c'est pour vous des bonnes promotions? Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment des bonnes affaires à faire? Est-ce que les bonnes affaires, vous allez les faire sur Internet? Sur les grands sites connus, hein, souvent, les gens parlent d'électroménager, d'aspirateurs, de machines à café, de robots de cuisine, etc. Donc, on se dit, pour le Black Friday, on va plutôt aller sur des sites comme Darty, Amazon, Cdiscount, Boulanger, Conforama, etc. Idem pour les télévisions, Je vais peut-être faire une pause parce que j'ai la gorge qui me gratte.
Idem pour les télévisions et autres. Mais il y a aussi peut-être des gens qui font le Black Friday dans les enseignes de grande distribution. C'est une autre team. Mais il y a des gens, ils y vont. À Carrefour, Leclerc, Auchan, etc. Ils vont là-bas pour acheter leur frigo. Moi, par exemple, j'ai jamais acheté mon frigo à Super U ou à Auchan. Mais il y a des gens, ils sont de cette team-là. Ils aiment bien le physique aussi. Ils aiment bien le physique. Mais voilà, je vous amène un petit peu sur pas mal de réflexions. Yakwaya qui dit j'attends depuis plusieurs mois pour un nouveau téléphone, donc ça veut dire que tu vas acheter ton téléphone spécialement pendant le Black Friday, Yakwaya. Oui. Hein. Alexia qui dit moi je suis à la recherche d'un sèche-linge, donc à voir si je trouve une bonne offre, sinon éventuellement les jouets. Les jouets aussi, j'ai vu que c'était Logi qui a acheté les jouets de Noël, ou les cadeaux de Noël pour Logi, mais je n'ai rien repéré de spécial. Y a Caro qui dit moi j'ai choisi, je m'en balèque, mais en vrai il y a les frais de livraison à 1€ sur le Bon Coin ce week-end, et ça m'intéresse. Effectivement, le Bon Coin font toujours les frais à 1€, ils l'ont fait aussi le week-end dernier, Caro. Et ils le prolongent là alors? Ils l'ont prolongé alors. Parce que le week-end dernier déjà, c'était Tahiti qui avait dit le Bon Coin, les frais sont à 1€ ce week-end. Donc ils le refont encore le week-end prochain, ou alors peut-être même qu'ils le font toute la semaine, Caro, j'ai pas trop suivi. Mais c'est vrai, effectivement, sur le Bon Coin, ça c'est quelque chose, j'en ai déjà parlé du coup la semaine dernière quand Tahiti elle l'avait dit. Les gens pensent pas forcément à regarder sur le Bon Coin, mais avec les frais de livraison à 1€, pour tout, hein, tout. Alors vous pouvez pas acheter votre frigo sur le Bon Coin, et vous pouvez pas vous faire livrer votre frigo, je suis d'accord. Mais, vous pouvez acheter un robot de cuisine, vous pouvez acheter une tronçonneuse, vous pouvez acheter un lit parapluie, sur Mondial Relais, ça peut aller, je sais pas jusqu'à combien de kilos, mais moi j'ai déjà envoyé une tronçonneuse sur le Bon Coin. Voilà. Donc, faut y penser. Juste là, rien que d'un strict point de vue financier, parce qu'on est mardi, on parle argent et c'est focus là-dessus. Pensez à ça, parce que souvent on va sur Vinted. Vinted, ça reste quand même assez cher au niveau des frais pour les acheteurs, des frais de livraison, etc. Et vous n'avez pas tout sur le Bon Coin, sur Vinted, pardon. Hein, voilà. Et des fois, sur le Bon Coin, on peut trouver des jeux pour les enfants très gros que les gens peuvent démonter, mettre dans ci, dans ça, pour 3 francs 6 sous. Ça, voilà, ça peut. C'était le week-end dernier, nous dit Caro, les frais à 1€. Mais peut-être qu'ils vont le refaire, Caro. Ah bah oui, bah tu t'es trompé, ok. Mais peut-être qu'ils vont le refaire pour le Black Friday, hein, Caro. Peut-être qu'ils vont le refaire. Hein. Ça s'est arrêté lundi, mais peut-être qu'ils vont le reconduire le week-end prochain. On va voir, on va voir. Si Anna Co, elle va acheter parfum et baignoire bébé. Alors dites tout ce que vous allez acheter là. Vous êtes d'accord? Dites-moi juste, on est d'accord que vous allez l'acheter spécialement, vous allez attendre le Black Friday pour acheter parfum et baignoire bébé, par exemple, pour Siana Co. Est-ce que oui ou non? Est-ce que c'est... Ou alors juste tu vas l'acheter et puis ça tombe pendant le Black Friday. Bon, t'aurais pu l'acheter il y a 15 jours et tu peux l'acheter aussi dans 15 jours, voilà. Ou est-ce que vraiment t'attends le Black Friday pour acheter une baignoire bébé et un parfum, voilà. Les résultats du sondage, vous allez... Une majorité quand même, 64% à profiter du Black Friday. Un peu. Il y en a une qui a dit qu'elle allait profiter à fond du Black Friday et vous avez été 29% à dire que vous vous en fichez complètement. Donc, il y a quand même... Merci pour ton abonnement, Sabrina. Merci, Sabrina. Merci beaucoup. Donc là, vous êtes quand même 64% ce matin à dire que vous allez un petit peu zioter et un petit peu profiter du Black Friday pour faire des achats. Ok Là, on n'est que sur l'intro, pour l'instant. Hein. On pose le décor. Hein. Leclerc propose d'aller faire tes courses et de payer début janvier, nous dit Alexia. Déjà qu'en général, le mois de janvier, c'est long. Alors si tu rajoutes le prix des courses de novembre et de décembre... Ah ouais Leclerc, là, il propose de faire tes courses là et de payer que en janvier. Ah ouais, c'est horrible. C'est horrible de faire ça. De toute façon, on l'a déjà dit, hein, Alexia, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, toutes les enseignes qui proposent ça, mais souvent, c'est vrai que c'est Leclerc qui le fait, les paiements différés, donc c'est pas les seuls, hein, c'est pas les seuls. Mais je trouve que c'est souvent à Leclerc qu'on voit des opérations comme ça de chèques différés. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et là, le fait de dire aux gens, vous allez pouvoir faire vos courses le 21 novembre et être débité le 4 janvier,
C'est catastrophique. Alexia, t'as raison de le rappeler, de le dire. Merci à toi d'avoir mis ce commentaire. Parce que les gens... Enfin, je sais pas, les gens, ils vont se dire, bah c'est cool, je vais pouvoir acheter un max. C'est un espèce de microcrédit gratuit. Hein, c'est un espèce de microcrédit à 0%, parce que le Leclerc ne facture pas ce service d'encaissement différé. C'est gratuit. Tu fais 300 € de course aujourd'hui, tu vas être débité de 300 € au début janvier. Tu vas pas être débité de 350 € et tu n'as pas d'intérêt dessus. Mais, très clairement, il n'y a aucun intérêt parce que les gens qui font ça, c'est les gens qui sont les plus précaires et les plus défavorisés. Donc ils vont se dire, allez, je me fais plaisir. Comme d'habitude, en chaque fin d'année, on a toujours les mêmes profils. Les gens qui n'ont pas d'éducation financière, qui ne vont pas faire l'effort d'aller chercher l'information pour s'éduquer, pour apprendre les petits tips, pour économiser, pour épargner, pour acheter moins cher, pour acheter moins, tout simplement. Parce que je suis désolé de le dire, je sais qu'on va encore me taper sur les doigts, mais il y a des gens, ils font aucun effort. Et je sais, on va encore me taper sur les doigts, on va me dire, oui, mais c'est parce que c'est des gens qui sont isolés, qui ne sont pas aidés, qui n'ont pas justement reçu d'éducation financière, ou qui ont même une instruction très, très, très faible, qui font des petits boulots, qui font des boulots alimentaires et qui donc, bah voilà, ils galèrent et ils ont envie de se faire plaisir. Ouais, mais chaque année, tu peux pas à un moment donné reproduire les mêmes erreurs. Tu as le droit de galérer dans ta vie, je vous l'ai déjà dit. Mais tu peux pas galérer pendant 5 ans, pendant 10 ans, c'est pas possible. Tu vas avoir des moments de galère et à un moment donné, il faut se reprendre en main, aller voir des associations, lire des livres, écouter des vidéos sur YouTube ou des lives sur Twitch, aller à des associations, parler avec des assistants sociaux qui vont t'expliquer que arrête de faire tes courses en chèque différé à Leclerc. Faut arrêter avec ces histoires. T'as pas d'argent, tu fais pas tes courses. Enfin si, mais t'achètes de l'huile et les pâtes. Là, les pâtes, je sais pas si vous avez vu les prix des pâtes, petite parenthèse, tout a rebaissé. Là, j'ai fait mes courses à Leader Price sur mon ordinateur. Je vous en ai parlé dans un vlog d'ailleurs, qui est peut-être probablement sorti ce matin, où hier, les pâtes étaient à 1,05 € le kilo. Voilà, 1,05 € le kilo. Alors, c'est un déstockage, Leader Price. Vous n'aurez probablement pas des pâtes à 1,05 € à Carrefour ou à Leclerc demain si vous allez faire vos courses. Là, c'était un déstockage. 1,05 € le kilo de pâtes, j'ai pris 4 kilos, voilà. L'huile de tournesol, elle était à 1,79 €. Bref, tout ça pour dire quand même que les prix baissent quand même. On commence à retrouver des tarifs plus ou moins corrects sur certains produits, mais pas encore sur tout. Bien sûr, malheureusement, mais ça arrive. Il y a Logi qui dit, nous, il nous faut un convertible. Ça coûte un bras. Ça coûte cher un convertible. Et j'ai envie de te dire, prenez un convertible qui est de bonne qualité, parce que nous, on a un petit canapé convertible ici, qu'on a acheté à Ikea, moins de 200 €, c'est de la daube. Nos invités dorment dessus, c'est une catastrophe. C'est une planche. T'entends ou quoi? Alors on met un surmatelas dessus. Oh purée. On met un surmatelas dessus, mais malgré ça, c'est une catastrophe ce truc. Mais bon, il me sert d'assise pour me faire mes lives. Il y a Céline qui dit, je vais un petit peu profiter du Black Friday, car on compare, et effectivement, c'est pas toujours un bon plan. On va acheter un sèche-serviette connecté pour notre future salle de bain. Un jour, il faudrait que je fasse un live sur les produits connectés, tiens, je vais me le noter. Merci Céline pour ton commentaire. Parler des produits connectés. Voilà. Parce que ça, j'ai mon idée bien arrêtée là-dessus. Et le sèche-serviette connecté, j'en vois pas l'intérêt, Céline, mais... mais on en reparlera dans un prochain live. Je sais que les gens qui sont très connectés, ils kiffent tout. Ils kiffent tout connecté. Ils kiffent avoir tout sur leur téléphone. Mais on en reparlera, Céline, on fera un live spécial. Aurélie qui dit, moi j'aimerais bien trouver des brosses à dents électriques. C'est vrai que les brosses à dents électriques, ça coûte un bras. Je suis d'accord avec toi, Aurélie. Et que si tu peux choper une brosse à dents électrique Oral-B à moins de... ouais, je sais pas, à 15 €, tu l'achètes, quoi. Parce que très clairement, une brosse à dents électrique, ça coûte super cher, franchement. Il y a Alexia qui dit, si on veut éviter les frais sur Vinted, il y a aussi le site Kiabi seconde main. Effectivement, le site Kiabi seconde main, on pense pas assez à ce site-là.
Nous, s'était mis un peu dessus, pour tout te dire, Alexia, mais il n'y avait pas assez de monde. C'est peut-être pour ça que Kiabi seconde main, les gens y vont moins parce que il y a moins de monde. Mais c'est vrai que c'est gratuit. Voilà. Enfin, il n'y a pas de frais ou très peu. Voilà. Il y a Siana Enko qui dit moi j'attends le Black Friday parce qu'il va y avoir des grosses promos sur Nocibé et sur Twist Shake. Nocibé pour les parfums et Twist Shake pour les trucs de bébé. Nous on va acheter un nouveau siège auto, on arrive à la limite du poids. Personnellement je cherche toujours s'il y a des offres intéressantes pour les cadeaux de Noël, nous dit Kikuri. Il y a beaucoup de gens qui achètent les cadeaux de Noël aussi pendant le Black Friday, on pourra parler de ça. Moi, je vais acheter un casque. Un casque pour mon homme. Un casque, je sais pas, il court beaucoup, donc je sais pas ce que c'est. Un casque Shox. Probablement un casque de runner. On voit qu'on est quand même beaucoup sur de la technologie sur le Black Friday, là. Technologie ou cadeau de Noël, ça revient beaucoup, là, dans vos messages. Hein. Très clairement. Hein. Alors... Il y a Marie qui dit je suis d'accord, c'est pas toujours une bonne affaire, mais nous ce sont nos besoins du moment, du coup on va profiter de l'occasion pour acheter frigo, lave-vaisselle, etc. C'est sûr que si tu aménages aujourd'hui, tu vas profiter du Black Friday pour acheter ton électroménager très clairement. On va faire des achats vêtements bébés aussi pendant le Black Friday. Il y a Caro qui dit pour les brosses à dents Oral-B, il y a des optimisations à faire entre les bons de réduction, les remboursements et les promotions en magasin. C'est vrai que pour les brosses à dents Oral-B notamment, il y a souvent des promotions. Sur Shopmium par exemple, il y en a. Attends, je vais juste voir Oral-B combien ça coûte. Des fois aussi, vous avez... Alors une brosse à dents Oral-B, ça peut coûter jusqu'à 100 €. Il y a même des modèles de brosse à dents Oral-B qui coûtent 170 €. Vous imaginez? C'est un truc de fou, hein. Après, la brosse à dents classique, elle est vendue à 30 €. Là, sur Amazon, vous avez la brosse à dents Oral-B classique, elle est à 28 € au lieu de 35. Mais, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas une offre très intéressante parce que quand il y a les jours de la beauté à Super U, à Leclerc ou dans d'autres surfaces, vous avez les brosses à dents Oral-B qui sont à 40% de réduction. Vous pouvez des fois avoir des brosses à dents Oral-B à 15, 20 € sans être dans le Black Friday. Là, vous voyez, offre Black Friday Amazon, il y a 20% de réduction sur la Oral-B. Au lieu de 35 €, elle est à 28. Ça fait 19% de réduction très exactement. C'est pas non plus la meilleure offre du monde. Voilà. C'est pas non plus la meilleure offre. C'est une offre qui est correcte, mais c'est pas la meilleure. Ok? Il y a une petite pub qui va se lancer. Je vais boire de l'eau et je reviens juste après. Ok, de retour. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. Il y a un Diet Marie qui dit très clairement, on va pas se mentir, le Black Friday c'est bien plus intéressant aux États-Unis qu'en France. Là-dessus, je sais pas. Mais effectivement, peut-être que la réglementation étant différente là-bas, oui, très probablement, oui, Marie. Oui, il y a peut-être des promotions encore plus agressives. Il y a peut-être probablement des promotions à moins 80, voire moins 90% aux États-Unis, mais ça amène quand même la réflexion de se dire, mais du coup, si j'achète quelque chose à moins 90%, ça veut dire que le reste de l'année, est-ce que son prix est vraiment justifié? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a des promotions trop agressives, moi, ça me pose toujours question. Il y a Aurélie qui dit, moi, je regarde souvent sur Idealo. Idealo, c'est quoi Idealo? Idealo, c'est votre comparateur de prix. D'accord, je connaissais pas ce site. Et donc, elle nous dit que sur Idealo, elle regarde toujours. Blablabla. Ça permet de voir l'évolution des prix avant d'acheter. On peut voir sur les graphiques que les prix augmentent souvent quelques jours, une semaine avant le Black Friday, donc il faut bien vérifier. Ah, c'est intéressant ça. Moi, j'ai l'extension Camel pour... Enfin, Camelizer. Le Camelizer, c'est une extension qui analyse l'évolution des prix sur Amazon. Et donc, sur Camelizer, ça permet de voir qu'un produit, par exemple, qui est proposé à 30 € sur Amazon,
en promotion au lieu de 50, et ben tu te rends compte que il a déjà été à 30 € il y a 2 ans en arrière, ce produit. Qu'il a ensuite été à 35, à 40, mais qu'il a jamais été vraiment plus que 50 € en fait. Qu'il a des fois été à 50 €, mais que la plupart du temps, il évolue entre 30 et 40 €. Donc, que le prix de 30 € proposé par Amazon, comparé aux 50 € prix barré, en fait, c'est pas vraiment un vrai prix barré, parce que la moyenne de fluctuation des prix de ce produit, il a toujours été entre 30 et 40 € quand tu regardes les graphiques. Et donc, en fait, de l'acheter à 30 €, c'est pas une promotion, c'est juste que il est au plus bas de sa tranche de prix habituelle. L'acheter à 20, là, ça aurait été une bonne offre. Mais de dire qu'habituellement, il est à 50 € prix barré, c'est mensonger. Parce qu'on voit, en analysant les graphiques, que en fait, c'est un produit qui tourne plus entre 30 et 40 € suivant l'offre et la demande, suivant le moment de l'année. Donc de dire, là, il est à 30 €, grosse promo, non. Donc Idealo, Aurélie, elle nous a parlé de ça, je connaissais pas, je vais le garder en tête, très clairement. Quand on a acheté la maison, Sabrina nous dit, j'ai profité du Black Friday pour nous meubler. J'ai acheté un grand lit à moins 60%, sauf que j'ai acheté le lit sans penser au matelas. Donc obligé d'acheter ensuite un matelas hors Black Friday. Du coup, ça m'a coûté, ce Black Friday m'a coûté cher. Ah oui, c'est sûr. Après, Sabrina, tu t'en es rendu compte, je pense tous les gens s'en rendent compte, les gens qui aménagent, que c'est souvent le matelas qui coûte plus cher que le lit. Hein, parce qu'un lit, c'est un sommier. Sauf si tu t'es fait péter un lit de princesse, là, vous avez pris les têtes de lit, les machins comme ça, les trucs qui servent à rien, Sabrina. Mais généralement, les matelas coûtent plus cher que les sommiers, très clairement. Merci pour ton premier message sur le chat. Vorace, salut à toi. Oui, Alexia, j'ai un code promo sur Shopmium, effectivement. Tu peux le trouver sur Instagram et même sous les vlogs, en barre d'infos, sous tous les vlogs. On a notre code promo pour Shopmium, pour Kitok, pour Poolpeo. Et on a aussi notre lien vers notre lien d'affiliation Amazon. Si vous faites des commandes sur Amazon, s'il vous plaît, pendant le Black Friday, pensez à nous. Ça nous permettra d'avoir 10 centimes, plus 15 centimes, plus 50 centimes, plus 1 euro s'il faut. On pourra avoir quelques dizaines d'euros grâce à vous. Que nous sera versé par Amazon, voilà. Faut juste que vous passiez par un de nos liens Amazon qui est sous toutes les barres d'infos sous les vlogs. Hein. Vous avez le lien vers notre boutique Amazon ou je sais plus trop quoi. Et ça vous permet de... Enfin, vous pouvez acheter, ce que vous voulez. Hein. Tant que vous passez par notre lien, ensuite vous achetez ce que vous voulez sur Amazon. Et nous, on aura les commissions ensuite entre 1% et 10%, je crois, selon ce que vous achetez. Donc, c'est intéressant pour nous. Hein. Ça ne nous rapporte pas énormément à l'affiliation Amazon tous les mois. Ça nous rapporte entre 30 et 100 euros par mois, plus ou moins, Amazon. Donc, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est du chiffre d'affaires. Hein. Je le répète, hein. C'est pas dans notre poche. Hein. C'est dans la société, donc 30 et 100 euros, c'est pas vraiment 30 et 100 euros. Il faut enlever toutes les charges. Mais pensez à le faire, là surtout pour le Black Friday, je vous le redis. J'ai un camion pas de patrouille en favori sur Amazon, il était à 67 € en août, 86 € au mois d'octobre, et à 73 € pour le Black Friday, voilà. Donc vous voyez, Aurélie, elle a donné l'exemple parfait là. Son camion pas de patrouille, elle va l'acheter 73 € pendant le Black Friday. Sauf qu'il était à 67 € au mois d'août. Donc, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais merci beaucoup d'avoir donné ce site internet, là, Idealo. Parce que très clairement, ça permet d'avoir des graphiques, en fait. D'avoir des graphiques. Là, je suis sur Idealo, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait analyser qu'est-ce que vous voulez acheter? Casque, tiens, je vais chercher le casque Shox, je sais pas quoi, là. Comment ça s'écrit, ton truc Shox? Voilà, Shox. Je vais regarder, tiens, l'évolution des prix des casques Shox.
Alors, casque Shox, c'est un casque de runner. Je vais prendre le casque Shox à 100 euros. Open Run. Alors, voilà. Donc, il est actuellement à 100 euros. Il est actuellement à 100 euros, ce casque. Sache-le, il y avait une abonnée qui voulait acheter ce casque. Mais sache que il est déjà descendu à 97 euros au mois d'octobre. Qu'il est actuellement à 92 euros. Il était à 92 euros le 18 novembre. Voilà, le 18 novembre, si tu l'achetais, il était à 92 euros. Voilà, sache-le. Il était à 92 euros il y a 3 jours. Donc en fait, et là il est remonté à 99 euros sur les sites comme EcoSport ou Iron. Iron, c'est les sites de running. Voilà, c'est un casque pour les gens qui font du running. Donc je sais plus si cet abonné est toujours là. À la Fnac, pareil, il est à 100 euros. Donc peut-être que pour le Black Friday, il va redescendre à 92 euros, tu vois. Mais il était déjà à 92 euros il y a une semaine. Voilà, il était... donc, tu nous diras combien tu l'as acheté, hein, pour le Black Friday, hein. Et tu peux aussi, sur Idealo, activer une alerte de prix, apparemment, et ils t'avertissent dès que le prix baisse, directement. Donc c'est quand même intéressant de comparer ça. C'est vrai que moi, je connaissais pas, tu vois, pour la puériculture, tiens. Puériculture... Ah, peut-être que tu n'auras pas les baignoires bébés, parce que baignoire bébé, j'ai envie de te dire, pourquoi tu l'achèterais en Black Friday? C'est pas quelque chose qui coûte très cher. Je sais plus quel abonné parlait d'acheter une baignoire bébé, mais c'est pas non plus excessif, quoi, les baignoires bébés, franchement, je suis pas sûr que le Black Friday te fasse gagner des tonnes et des tonnes, quoi. Non, il n'y a même pas de baignoire bébé, là, dans ce comparatif-là. Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'on pourrait analyser d'autre? J'analyserai autre chose tout à l'heure pendant la pub. Demandez-moi quelque chose si vous avez envie que je l'analyse là, en passant sur ce petit comparateur là, c'est intéressant. Donc merci encore à Aurélie, c'est Aurélie qui a dit ça? Ouais. Avec plaisir Chantal pour le prix du casque. Et du coup, Aurélie, elle a dit, du coup, pas de camion, pas de patrouille pour mon fils. Bah oui, c'est vrai que ça fout les boules quand tu te dis que le camion pas de patrouille, il était à 67 euros au mois d'août, que pour le Black Friday, il est affiché à 73. Tu te dis, c'est du foutage de gueule, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a Anna qui dit, le siège auto qu'elle a repéré est à 173 euros pour le Black Friday. Il était à 152 euros le 16 octobre. 152 euros le 16 octobre. Donc vous voyez quand même qu'il y a 20 euros de différence entre le prix affiché du Black Friday et son prix du mois d'octobre. Mais le prix affiché pendant le Black Friday te fait dire quand même, oui, tu fais une bonne affaire. Ça te fait croire que Le Bon Coin pour acheter une baignoire bébé, nous dit Caro. Effectivement, Le Bon Coin, tu peux acheter une baignoire bébé à moins de 5 euros. Hein. Même une baignoire bébé Twist Shake. Hein. Très clairement. Je vais chercher Twist Shake. Tiens, peut-être qu'il y a du Twist Shake en comparatif. Hein. Twist Shake, j'arrive jamais à écrire cette marque-là. Voilà, Twist, faut mettre un T. Voilà, Twist Shake. Ben voilà, regarde, sur Twist Shake, elle est là, la baignoire. Regarde, la baignoire Twist Shake, la Baby Bath Tub. Baby Bath Tub, ok? Elle est vendue actuellement à 47 euros sur Amazon. Ok? C'est une baignoire qui vaut entre 47 euros et elle est montée une fois à 100 euros, mais bon, c'est une variation de prix un peu excessive. Mais en moyenne, elle est vendue entre 47 euros et 55 euros. Ok? Donc, si tu l'achètes pendant le Black Friday à 30 euros, tu vas faire une affaire. Par contre, si tu l'achètes à 45 euros, tu ne feras pas d'affaire. Parce que le prix de cette baignoire, depuis les 6 mois précédents, on peut même remonter à 1 an en arrière, elle est jamais descendue à moins de 47 euros. Et en moyenne, elle était au plus cher à 55-60 euros. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, la Twist Shake, baignoire bébé Twist Shake, voilà, je sais pas quel abonné parlait de ça tout à l'heure dans le chat.
Si tu l'achètes à 30 euros pendant le Black Friday, c'est une affaire. Par contre, si tu l'achètes à 45, c'est pas une affaire. Tu vas économiser 2 euros par rapport à son prix habituel. Oui, ok, achète-la à 45 euros, mais ne te dis pas dans ta tête, waouh, j'ai fait une affaire de fou, c'est 45 euros au lieu de 75. Non, non, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas pourquoi il y a autant d'engouement dans la marque TwistShake. TwistShake, il y a de l'engouement parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui la partagent. Mais je suis d'accord avec toi, Marie, c'est clairement une marque d'influenceurs, ni plus ni moins. Nous-mêmes, on a fait des partenariats avec TwistShake. On n'aime pas les biberons, TwistShake par exemple, on aime bien les assiettes, on aime bien les verres, les gourdes, les tasses et tout ça, mais il y a des produits qu'on n'aime pas forcément. Et oui, il y a un engouement parce qu'ils ont fait la communication sur les réseaux sociaux et que ça fonctionne très bien. C'est pas une mauvaise marque, hein, TwistShake, hein, c'est une très bonne marque. Très très bonne marque, mais comme le dit Caro, si tu veux du TwistShake, tu vas sur le bon coin, tu trouveras du TwistShake à 80% de réduction, hein, sans aucun souci. Bon, ben en tout cas, merci encore pour ce petit site internet là, que je vais me garder de côté. Idealo, votre comparateur de prix. En plus, c'est gratuit, il n'y a même pas besoin de mettre ton adresse mail, il n'y a même pas besoin de mettre ton nom, prénom, numéro de téléphone, etc. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Comparateur de prix pour les achats en ligne, c'est vraiment bien. Et tu peux même aussi comparer des prix de vol, voilà, pour ceux qui veulent comparer. Et il y a apparemment même des codes promo sur Idealo. Voilà. Bah écoutez, j'irai voir ça, hein. Si tu peux cumuler le cashback de Poulpeo avec l'analyse des prix sur Idealo, je vais fouiller Idealo et je pense que je vous en reparlerai dans un prochain vlog parce que là, en 10 minutes, je trouve que c'est vraiment pas mal, mais j'ai pas fouillé. Moi, je vous parle d'un truc. Quand je vous parle d'un truc dans les vlogs, c'est un truc qui est validé, c'est survalidé par ma personne, hein. Très clairement. Voilà. Donc, merci encore à Aurélie d'avoir parlé de ça. Alors, il y a Diette Marie qui dit, il y a des produits qui sont bien, mais aujourd'hui, TwistShake n'est pas aussi novateur qu'avant, et il y a mieux aujourd'hui pour des prix plus abordables, sans parler du côté physiologique. C'est vrai qu'en tant que diététicienne, oui, toi tu penses à l'aspect physiologique, ergonomique, effectivement, des produits, et il y a probablement des marques qui sont bien plus adaptées au bébé que TwistShake. Non mais on est entièrement d'accord avec toi, Jet Marie, hein. Je suis d'accord que, voilà, maintenant c'est une marque qui est dans le voilà, qui est là, parce qu'on en parle sur les réseaux sociaux, même des youtubeurs qui ont plus d'enfants, leurs enfants sont grands, ils continuent de parler de TwistShake. Nous, dernièrement, on a été recontactés par TwistShake. On aurait pu se dire, bah on en parle de TwistShake parce que Bibou elle est asthmate, elle a des bébés. On aurait pu se refaire un petit billet, un petit partenariat TwistShake, on aurait pu leur facturer quelques petites centaines d'euros pour parler de leurs produits. Mais voilà, nous de toute façon, voilà, on fait attention maintenant avec les partenariats qu'on fait, on en fait de moins en moins. Et c'est pour ça qu'on compte sur vous aussi pour nous soutenir directement, hein, les abonnements, comme vous le faites sur Twitch ou quand on ouvrira notre page Tipeee, hein, bientôt. Donc voilà, nous on compte plus là-dessus maintenant pour faire un peu moins de partenariats comme ça. Mais TwistShake, ça reste correct, hein, voilà, ça reste correct. Bon, donc on a fini là-dessus. Alors oui, non, attendez, je voulais... Bah non, on n'a pas fini, qu'est-ce que je raconte moi? Non, je vous ai mis un sondage, mais vous l'avez pas vu, donc je vous le remets. Est-ce que, là vous êtes 30, donc vous pouvez être 30 à voter, quoi qu'il y en a qui n'écoutent pas forcément parce qu'elles sont en télétravail. Est-ce que je vais faire le Black Friday? Il y en a pas beaucoup qui avaient voté tout à l'heure. Donc je vous le remets. Est-ce que je vais faire le Black Friday? À votre avis? Beaucoup? Un peu? Ou pas du tout? J'aimerais voir comment vous me situez, moi, en tant que consommateur. À savoir que moi, j'aime bien les bons plans, j'aime bien les affaires. Voilà. Est-ce que je vais faire le Black Friday? Vous avez le sondage en haut. Voilà. Tipeee, mais non, faut aller sur Ko-fi. Ah bah merci, Caro, je connais pas Ko-fi. C'est quoi Ko-fi? Ko-fi, c'est quoi? Zero fees. Est-ce que sur Ko-fi... Ah, c'est américain, ça. D'accord. Sign up for free, sans aucun frais. D'accord, mais qui c'est qui paye les frais sur Ko-fi? Alors, est-ce que tu peux me dire, Caro, qui c'est qui paye les frais sur Ko-fi? Mais je vais aller voir ça.
Il n'y a pas de frais. Ok, il n'y a pas de frais, mais comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent du coup? Bim bam boum. Je vais aller regarder ça. Je vais aller regarder ça. Je vais aller regarder ça directement, car ils prennent des commissions sur les dons. Ouais, bah du coup, c'est pas 100. Si tu donnes... Parce que sur Tipeee, je sais que sur Tipeee, ils prennent 9%. Donc si tu donnes 10 euros, Tipeee va prendre 90 centimes. Tu vois? Mais je vais regarder, Kofi, je connaissais pas. Je vais regarder ça, merci beaucoup, Caro. Alors, je vous ai mis un sondage, est-ce que d'après vous, je vais faire le Black Friday? Est-ce qu'on va faire, en tant que famille, le Black Friday? Est-ce que vous pensez qu'on va le faire beaucoup, un petit peu, ou pas du tout? Et ensuite, je vais vous donner mon avis là-dessus. Il y a Sabrina qui dit, moi je fais partie de l'association des parents d'élèves et on organise une tombola pour Noël et un loto. Donc on profite beaucoup du Black Friday pour les gros lots. Mais Sabrina, est-ce que tu as pu te rendre compte que, grâce au site internet qu'Aurélie nous a partagé tout à l'heure, Idealo, eh ben on se rend compte qu'en fait, c'est pas pendant le Black Friday qu'il faut acheter, c'est avant. Au mois d'octobre, les prix sont bas. Et je pense que c'est... que si tu analyses les courbes tous les ans, je pense que c'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font leurs cadeaux de Noël au mois de septembre. Mais il y en a d'autres qui attendent le Black Friday pour faire les cadeaux de Noël. Et je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure idée du monde. Alors quand on est obligé, comme Diète Marie, de s'équiper, de s'acheter un frigo ou un canapé, bon bah, il faut qu'elle s'achète son frigo maintenant, elle va l'acheter maintenant. Elle va regarder les offres du Black Friday, Diète Marie, elle va comparer, et puis peu importe que ce soit une offre légitime ou une petite arnaque prix barré qui n'est pas vraiment un prix barré, Marie, elle va quand même acheter son frigo parce qu'elle a besoin d'un frigo. Voilà. Bien évidemment, Marie, tu vas quand même comparer le cashback. Je t'invite à aller sur Poolpeo, je vous le redis, et je vous le redis, et je vous le redis. Vous allez sur Poolpeo, vous y allez tout le temps. Si tu as, par exemple, quelque chose à acheter, Marie, à Darty, par exemple, sur Poolpeo, tu peux acheter un bon d'achat Darty, valable en magasin, ok? Et sur Darty, je vais te donner juste une idée de... Tu vas avoir sur Darty, je crois, 4,5%. Donc tu vas acheter 100 euros de... Tu vas t'acheter un bon d'achat de 100 euros en passant par Poolpeo. Il va te coûter en fait 96 euros 50, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc déjà, tu auras économisé 4 euros. C'est déjà bien. Et en plus de ça, tu vas pouvoir bénéficier des promotions dans le magasin Darty, bien évidemment. Hein. Je vous le redis et je vous le redis. Hein. Merci beaucoup, Caro. Pour l'article sur Lofi, je vais ouvrir ça tout de suite. Et moi, je vous mets mon lien vers Poolpeo qui est ici. Vous passez par ce lien-là pour vous inscrire. Vous avez 5 euros qui vous seront versés à l'inscription sur Poolpeo. Donc allez-y directement. Merci beaucoup, Caro. J'ai ouvert l'article et je vais lire ça juste après. Donc pour vos achats, pensez au cashback aussi, parce que souvent les gens ils disent « Ah super, offre barrée, prix barré, machin, j'achète ». Pensez à passer par Poolpeo, parce que peut-être qu'en plus de votre bonne affaire que vous allez faire, ou affaire pas si bonne, mais bon, vous en avez besoin, vous achetez, eh ben, vous allez pouvoir avoir 5%, 10%, des fois 20%. Là sur Poolpeo, je vais juste vous dire, au niveau du Black Friday, les cashbacks Black Friday, il y a actuellement jusqu'à 15% de cashback sur certains sites internet. C'est pas négligeable. Nocibé, par exemple, il y a une abonnée là qui voulait acheter des parfums. Je vais juste te dire, parce que sur Nocibé, il y a souvent des... Voilà. Nocibé, actuellement, il y a un cashback boosté de 7%. 7%. Donc, t'achètes quelque chose, tu fais 100 euros d'achat à Nocibé, tu as 7 euros qui te sont remboursés par Poolpeo. En plus de ça, tu as 30% de réduction sur tout le site Nocibé en passant par Poolpeo et en rentrant le code qui est proposé par Poolpeo. Je ne vais pas vous le donner, allez vous inscrire. Donc très clairement, tu as 7% de remboursé, plus ensuite tu as 30% de... Bon, à un moment donné, ça plus ça plus ça, vraiment, il faut... Les gens qui prennent beaucoup de temps à farfouiller pour trouver les bonnes offres pour le Black Friday, etc., mais qui ne font pas de cashback,
vous faites une grosse erreur, les amis. Très, 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 très grosse erreur. Alors, est-ce que je vais faire le Black Friday d'après vous? Vous avez été 58% à dire que je vais faire un petit peu le Black Friday, 33% pas du tout, et une personne a dit beaucoup. Alors, je vais vous répondre. Cette année, le Black Friday, je ne vais absolument rien acheter. On ne va absolument rien acheter. Tout simplement. Pourquoi? Parce que l'année dernière, je vais vous raconter mon expérience, je voulais acheter une machine à café. Vous savez, je voulais prendre une machine à café DeLonghi, café à grains. Vous savez, les machines à café qui font du bruit, là. Qui broient le grain, etc. Pas les trucs à dosette, pas le café moulu. Ah, les vraies machines à expresso. Je voulais prendre une grosse machine expresso. Donc, c'est des gros tarifs, ces trucs-là. Il y a des machines à plus de 300 €. Hein. Et je m'étais dit, je vais regarder Black Friday, tu vois. Je vais attendre. Et là, je vois Black Friday, je regarde les offres et tout ça sur Internet. Dans mon magasin, Leclerc, qu'est-ce qu'ils mettent pas en promotion? Une machine à café DeLonghi, machine à un broyeur et tout ça, machin. Et je dis, oh, trop bien. Elle était à 189 € la machine, prix Leclerc. Je me dis, c'est top de top. Je la prends. Black Friday, Leclerc, et je la prends. 189 €, je me dis, c'est bien. Ça coûte plus de 300 €, c'est bien. Sauf que, figurez-vous que, j'ai pris mon téléphone et je me suis dit, allez, je vais regarder sur Amazon à combien elle est. Eh bien, elle était au même prix, à 189 €. Je dis, bon, je vais aller voir sur le site DeLonghi directement. Et je suis allé voir directement sur le site DeLonghi. Eh bien, figurez-vous que la machine à café proposée par Leclerc ou par Amazon en Black Friday, c'était pas une machine, enfin c'était une machine DeLonghi, mais c'était un modèle qui avait déjà plusieurs années. Elle avait déjà plus de 2 ou 3 ans. C'était pas un des derniers modèles. Et donc en fait, le prix de 300 € prix barré, c'était le prix de la machine quand elle est sortie. Mais maintenant, son obsolescence, elle a vieilli la machine. Ah, c'est plus une petite jeunette. Donc, c'est comme un appareil photo, c'est comme un téléphone. Bref, elle ne vaut plus les 300 €. Donc en fait, j'ai failli acheter une machine à 189 € en solde, qui en fait, elle n'était pas en solde. C'était juste son prix normal. C'était juste un modèle d'avant, mais qui est totalement correct. Hein. Mais en fait, tu vends aux gens... C'est comme Dyson, c'est comme les aspirateurs Dyson, c'est la même chose. Les aspirateurs Dyson, c'est pareil, c'est le même fonctionnement. Vous allez acheter un aspirateur Dyson à Leclerc et vous allez vous dire « Ah, trop bien, le V7 en promotion !» Mais sauf que tu t'y connais pas en aspirateur Dyson. Bon, Dyson, maintenant, c'est facile à suivre parce que c'est comme les iPhones, ils sont V7, V8, V9, V10, V11. Ils sont au V12 maintenant, je crois, Dyson ou au V13. Donc Dyson, c'est plus vraiment le bon exemple parce que c'est des chiffres et c'est facile à suivre. Mais si tu t'y connais pas trop, tu vas dire « Putain, l'aspirateur V7 Dyson Pro à 89 €, c'est pas cher. D'habitude, un Dyson, c'est beaucoup plus. » Ouais, mais sauf que le V7 Pro Dyson, ça fait déjà 3 ans qu'il est sorti. Il vaut rien. Enfin, il est très bien. Mais il vaut 89 €. Donc, tu l'achètes pas en Black Friday, là. On te fait croire que tu l'achètes à 89 € et qu'il en vaut 200. Mais non, il en valait 200 il y a 2 ans. Là, il vaut plus rien. Il y a déjà 2 versions qui sont sorties. Et là, je me suis rendu compte sur ma machine à café. Et après, je suis allé voir sur le site DeLonghi. Et j'ai cherché les références. Et effectivement, la machine qui était proposée à 189 €, c'était un modèle déjà de quelques années en arrière. Et les machines à café DeLonghi récentes, elles proposaient plus de choses. Elles étaient peut-être moins bruyantes, moins consommatrices en énergie. Par contre, elle ne valait pas 189 €. Il y avait des machines à plus de 300, même à plus de 500, certaines machines. Parce que tu as des machines en double flux, en double machin, avec les machins pour le lait, pour le chauffage du tire-lait, du machin. Tu peux traire les vaches avec, limite, la machine DeLonghi, tu sais. Tu peux faire du tire-lait, tu mets ton sein dessus, tu as du café qui sort. Bon, c'est n'importe quoi, tu sais. Maintenant, ils font des machines à café, c'est des trucs de l'espace. Mais tout ça pour vous dire que dans l'électroménager, c'est surtout là, ou dans la technologie, les télés, c'est pareil, les télés, c'est la même chose. Regardez, en fait, quand est-ce que votre télévision, elle est sortie. Si vous achetez une télévision à 300 € au lieu de 800, vous vous dites, mais c'est super. Putain, mais je fais 500 € d'économie. Et des fois, il y a des télévisions où il y a... non, j'exagère peut-être.
Il y a pas souvent sur les télés, c'est 40%. Donc, au lieu de 1000 euros, tu vas la payer 600. Et vous vous dites, mais c'est trop bien, j'ai payé la télévision à 600 euros au lieu de 1000 euros. Je vais économiser 400 euros. Avec ces 400 euros, je vais pouvoir acheter des camions pas de patrouille à mes enfants, des parfums à Sephora, des casques pour mon chéri qui fait du sport. Bref. Mais non, mais vous avez économisé que dalle, en fait. Parce que la télévision, elle est affichée à 600 euros, mais elle vaut 600 euros. Parce que c'est une télévision qui est sortie déjà il y a plus d'1 an, voire plus de 2 ans. Et les télévisions, c'est comme les téléphones, hein. Ça perd de la valeur, mais comme ça, hein, comme ça, comme ça. Donc, non, je ne vais pas faire le Black Friday cette année, et je ne vais plus jamais regarder les offres du Black Friday. Enfin, je dis ça, mais bon, faut jamais dire jamais, hein. Je vais continuer à regarder. Mais cette année, non, je ne vais pas le faire, et je vais vous parler d'Amazon juste après la pub, parce que là, il y a une petite pub qui va se lancer tout de suite maintenant. Regardez-la, ou alors allez faire pipi, ou allez boire de l'eau, et ensuite je vais vous parler d'Amazon et du Black Friday, comment ça fonctionne aussi au niveau des produits qui vous sont suggérés. A tout de suite, dans 2 minutes, juste après la pub. Et salut, salut, welcome back. Pour info, j'ai regardé, je vais acheter ce fameux casque Shox sur Darty en passant par Poulpeo, sachant que je me suis inscrite sur Poulpeo il y a déjà plus d'1 an. Profitons de ton code de parrainage. Merci, avec plaisir Chantal. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Et merci à toi, bien évidemment, d'être passé par notre code de parrainage. Parce que nous aussi, ça nous rapporte des sous, hein, bien évidemment. Ah, ouais, vous avez bien compris. Hein. À mon boulot, on a un équivalent à Poulpeo, nous dit Kikouri. Via le comité d'entreprise, c'est des pourcentages fixes toute l'année. C'est bien pratique, mais j'ai du mal à avoir le réflexe de passer par ça. Ayez le réflexe, franchement, si vous avez des comités d'entreprise, de passer par le comité d'entreprise, mais très clairement. Parce que c'est très facile, quand on est dans une grande boîte, d'économiser beaucoup d'argent sur les loisirs, sur les voyages, même sur les achats du quotidien. Des fois, il y a des comités d'entreprise qui proposent des bons d'achat pour Nocibé ou Sephora ou pour même la grande distribution. Donc, si vous avez un comité d'entreprise, si vous avez la chance d'en avoir un, moi j'en ai eu un pendant 2 ans de ma vie, quand j'étais salarié dans le privé, eh ben, j'en ai profité, ouais, pour les voyages, pour les loisirs. Si j'étais encore dans cette société, je pense que je passerais par mon comité d'entreprise plusieurs fois dans l'année pour acheter mes tickets de cinéma, mes entrées de parcs d'attractions. Alors peut-être que je consommerai plus aussi, du coup, en loisirs, parce que quand tu as accès à un comité d'entreprise, tu as peut-être un peu plus envie de consommer, parce que les prix sont des fois quand même pas mal intéressants, parce que c'est des prix de gros, hein. Les comités d'entreprise, ils proposent des prix intéressants parce que c'est des prix de gros. Ils vont aller voir un cinéma et puis ils vont lui dire on vous achète 500 places. Voilà, ils achètent 500 places de cinéma qu'ensuite ils peuvent revendre moins cher. Il y a des comités d'entreprise qui revendent 5 € la place de cinéma. Hein, donc excusez-moi, mais c'est quand même très correct actuellement en 2023 de pouvoir continuer d'avoir des places de cinéma à 5 €. C'est une chance, c'est un privilège, vraiment. Kikouri, elle dit par exemple qu'elle a 10% chez Carrefour pour les courses si elle passe par son comité d'entreprise. Et ben voilà, donc... et en plus, c'est même pas une grosse boîte, ils sont à peine une 50aine. Et ben c'est super, si tu peux avoir 10% en passant par ton comité d'entreprise de rembourser sur tes courses Carrefour, vas-y, hein, très clairement. Hein. Sur Poulpeo, par exemple, je vais te donner une idée. Sur Poulpeo, tu peux acheter un bon d'achat Carrefour et tu auras 4% de remboursement. Tu auras 4% de remboursement en passant par Poulpeo. Toi, ton comité d'entreprise, il propose carrément 10%, t'imagines ? Donc voilà, si tu penses pas passer par le comité d'entreprise, tu peux passer par Poulpeo, mais voilà, faut vraiment le faire. Hein. Faut vraiment pas hésiter à le faire. Alors, juste avant, les gars, juste avant, là, rien à voir. Je passe du coq à l'âne, mais tout à l'heure, je vous ai mis une petite musique de pub, tout à l'heure, musique Disney, là, piano Disney, vous l'avez vu quand on a commencé le live. Et il y avait une publicité qui s'est lancée, publicité YouTube, que je laisse tourner, je laisse toujours un petit peu tourner les publicités sur YouTube, pour
donner de l'argent aux gens qui ont des chaînes YouTube. Vous aussi, bien évidemment, vous regardez un petit peu les publicités sur nos vidéos. Je vous oblige à le faire. Rappelez-vous, c'est la publicité qui nous rémunère sur YouTube. Vous pouvez ignorer la pub au bout de 30 secondes. Hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder 2 minutes de publicité sur YouTube. Et là, il y avait une pub avec une petite musique Seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Et alors, j'ai regardé la pub. 1 minute 30 de pub, j'ai regardé la pub. Et en fait, c'est une marque française, les gars. Je vous dis ça juste parce que ça existe. Une marque, s'il y a des fans et si vous avez beaucoup d'argent. Hein. Une marque française qui crée des meubles sous licence Harry Potter et Seigneur des Anneaux. Ça s'appelle fantasticHome.com. C'est des trucs en précommande, made in France. Et donc vous avez des coussins, des rideaux, des meubles en mode, et même des assiettes en mode Harry Potter, en mode Seigneur des Anneaux. Des trucs qui sont vraiment... mais un truc de ouf, hein. Ils ont un meuble télé. T'as l'impression que t'es dans la maison de Bilbon Saké. Et je me suis dit, oh, c'est trop beau ça. Combien ça coûte? Je suis allé voir le prix. C'est made in France, hein. Donc là, on parle d'un meuble télé, hein. Meuble télé. Le truc, il est vendu sans déconner, les mecs. Hein. Écoutez bien ça, les 6 490 €. Après, il est magnifique. Hein. Vous savez, il est rond comme ça, avec les petites poignées de porte. Il y a plein de petits détails. Tu as vraiment l'impression qu'il y a Bilbon Saké qui est là. 6 490 €. Alors, on est sur du chêne massif français, merisier français, laiton brossé, machin, 100% made in France, livré avec certificat d'authenticité, sous licence Seigneur des Anneaux. Édition limitée à 100 exemplaires dans le monde. Dans le monde. Donc là, on est vraiment sur du haut de gamme de chez haut de gamme. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Des fois, je me dis, les entreprises qui se lancent dans ce genre de business, vous savez, très ciblé, quoi. À un moment donné, t'es pas là pour rigoler. Les rideaux, les gars. Je vais vous donner le prix des rideaux. Précommandez vos tissus. Les rideaux. Combien ils vendent les rideaux? Juste. Les rideaux. Seigneur des Anneaux. 380 €. Mais alors, là, on est vraiment sur un délire, mais magnifique. T'as l'impression que t'es chez les elfes. T'as l'impression que t'es chez les elfes de la Lorient, là, tu sais. Un truc de fou. Le prix n'est pas déconnant si c'est de la qualité et si c'est une quantité limitée. Ouais, non, mais c'est ça, Logi, c'est ça. Et puis c'est made in France. Mais quand j'ai vu, moi, je trouve ça fascinant, toujours, les entreprises qui se lancent dans ce genre de business, mais en même temps, ils ont besoin que de trouver 100 clients. Hein. Tu trouves 100 clients, tu vends tes 100 meubles télé, 6 490 € x 100, ça nous fait du 64 000... Non, du 650 000, c'est ça. Ça leur fait 650 000 € de chiffre d'affaires en ayant vendu uniquement 100 meubles télé. Donc, mine de rien, voilà, ça m'a fait rire, cette pub-là. Mais c'est des très beaux meubles. Hein. Si vous voulez en acheter un, il faut avoir 6 600 € de côté. Je pense que vous n'avez pas que ça à faire de votre argent, mais quand même, ça m'a fait rire et j'ai trouvé ça très très beau. Donc, on en était sur quoi? Oui, je voulais vous parler d'Amazon. Il faut vraiment être fan, oui, effectivement, qui courait. Amazon, je voulais juste vous parler d'un truc. Est-ce que vous avez remarqué que pendant le Black Friday d'Amazon, et je vous laisserai ensuite après là-dessus, je pense, on va s'arrêter là, vous avez toujours des suggestions dans Amazon et Cdiscount, c'est pareil. Hein. Cdiscount, c'est le Amazon français. Là, c'est juste la parenthèse. Pour les gens qui sont anti-Amazon, si vous achetez sur Cdiscount, on est sur une échelle plus petite, mais ça reste le même modèle économique et ça reste aussi la même façon de faire, le même type d'entrepôt. Il n'y a pas forcément la même cadence, on va dire, qu'Amazon, mais voilà, ça c'était la petite parenthèse sur Cdiscount. Mais est-ce que vous avez remarqué que pendant le Black Friday, salut à toi Chantal et merci à toi d'avoir participé. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez remarqué que les suggestions que vous fait Amazon, c'est souvent des trucs dont vous n'avez pas vraiment besoin en fait. C'est des trucs qui sont pas si chers, souvent dans les suggestions de Black Friday ou de vente flash Amazon. Mais c'est pas des trucs dont vous avez vraiment besoin
Mais c'est des trucs que vous pourriez acheter quand même. C'est des souris d'ordinateur, des claviers, des casques Bluetooth, tous les produits connectés. Il y a toujours plein de produits connectés proposés par Amazon, vous avez remarqué ça, hein? Tout le temps plein de suggestions sur les produits connectés, sur ci, ça, ci, machin. Ils n'arrêtent pas, c'est tout le temps la même chose. Et il y a aussi beaucoup de trucs informatiques. Beaucoup de trucs liés au téléphone. Pardon. Les casques, les coques de téléphone, tous ces trucs-là. Et en fait, et puis après aussi vous avez la catégorie bricolage, la catégorie tout ça, mais Amazon, ils misent beaucoup, salut à toi Rod Schooling, t'arrives à la fin toi. Ils misent beaucoup, pendant le Black Friday, Amazon, sur les produits pas très chers, que t'as pas forcément besoin d'acheter, mais tu te dis, à un moment donné, tu te dis, ah mais en fait là, je vais l'acheter. J'ai pas forcément besoin d'avoir une enceinte connectée, mais là, clairement, elle est à 19 € au lieu de 39, bah je vais l'acheter. Je vais la mettre dans ma salle de bain, ou dans ma cuisine, ou dans mon atelier couture, ou dans ma pergola, j'en sais rien. Mais je vais m'acheter mon enceinte connectée parce que elle est à 19 € au lieu de 39. Et donc en fait, il y a plein de suggestions comme ça, pareil pour la souris, etc. La souris d'ordinateur, ça me rappelle Inohashi, vous vous rappelez, quand on avait fait l'analyse de budget d'Inohashi, il disait que lui, bah, c'était un peu ce style de consommateur-là. Quand il va dans les magasins, il va voir une souris d'ordinateur, il va dire « Ah tiens, une souris d'ordinateur à 35 € au lieu de 80 €, bah, je vais l'acheter, comme ça je l'aurai en stock, et puis j'aurai ma souris de disponible quand... voilà, pour X raisons. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, petit rappel pour vous dire que pendant le Black Friday, donc on l'a bien vu que les prix, très clairement, c'était pas toujours des vrais prix barrés, que souvent ils vous proposaient des références qui ont plus d'1 an, voire plus de 2 ans déjà, donc c'est déjà des références plus anciennes sur l'électroménager, sur les télévisions, etc. Donc vous pensez faire une bonne affaire, mais en fait, vous achetez juste un produit qui a déjà 2 ans d'âge, et donc le prix affiché de 600 € au lieu de 1000 €, ben en fait, c'est une télévision qui vaut 600 € parce qu'elle est sortie il y a 2 ans. C'est pas une télévision qui est sortie il y a 2 mois. Non, généralement, les télévisions qui sont sorties il y a 2 mois, vous les trouverez pas sur le Black Friday. C'est pareil pour les réfrigérateurs, c'est pareil pour les machines à laver, etc. Vous trouverez pas la dernière machine à laver Samsung au Black Friday. C'est impossible. Si vous voulez avoir la machine à laver Samsung du top qui est sortie là, au mois d'août 2023... ben vous la trouverez pas à 30 ou 40% de réduction, c'est impossible. Et si vous la trouvez à 30 ou 40% de réduction, bah bravo à vous, vraiment. Mais c'est un cas sur 1 million. La plupart des grosses promos, c'est des produits qui sont déjà sortis il y a 1 ou 2 ans, voire 3 ans, voire même plus. Et en fait, du coup, le prix soldé affiché n'est pas un prix soldé. Pas du tout. C'est un prix normal. Et même, vous auriez même pu le payer moins cher, on l'a vu en début de live, si vous l'aviez acheté au mois d'octobre. Voilà, pour les jouets, pour les parfums, pour tout ça. Moi, j'ai envie de te dire, je reviens sur l'abonnée qui disait qu'elle attendait le Black Friday pour acheter des parfums. J'ai envie de te dire un bon truc. Sur Nocibé ou sur Sephora, t'as pas besoin d'attendre le Black Friday pour acheter tes parfums, en fait. Tu vois, parce que là, je suis sur Nocibé, par exemple. Il y a écrit Black Friday... moins 30% sur tous les parfums, moins 30% sur tous les coffrets, moins 30% sur le maquillage et sur les soins, et jusqu'à moins 50% sur certains produits. Probablement des vieux parfums. Voilà. Ou de l'eau de Cologne, etc. Mais je suis désolé de te le dire, je sais pas si elle est toujours là, l'abonnée qui parlait des parfums, mais moins 30% sur tous les parfums, je suis désolé de te vous le dire, mais c'est pas une offre intéressante. C'est pas une offre Black Friday. Parce que déjà, comme le dit Marie sur Nocibé, il y a très souvent des offres à moins 30%. Que si tu veux avoir un parfum pas cher, tu peux aller l'acheter en Espagne. Si tu habites pas trop loin, il te coûtera 50% du prix que tu payes en France. Et c'est pas de la contrefaçon, hein. Je vous parle des magasins espagnols, hors duty free, etc. Voilà. Même aller à l'aéroport pour acheter votre parfum, vous payerez votre parfum des fois à un prix encore plus inférieur que les 30%, très clairement. Et aussi, si vous avez un comité d'entreprise,
achetez votre parfum via votre comité d'entreprise. Votre comité d'entreprise, il a des offres pour Sephora, il a des offres pour Nocibé. C'est très, très, très clairement. Et je vous le redis, sur Poulpeo actuellement, si vous passez par Poulpeo pour acheter votre parfum sur Nocibé, vous avez actuellement Nocibé 7% de votre achat qui sera remboursé par Poulpeo et vous avez un code promo qui vous offre 30% de réduction sur tout le site. Valable sur tous les catalogues. Donc, non valable sur les promotions, voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, mais t'as un code promo qui te donne déjà 30%. Donc en fait, ce qui est mis en avant par Nocibé, de dire vous avez 30% de réduction pendant le Black Friday sur tous les parfums, ce n'est pas une offre intéressante. C'est une offre qui ne sert à rien. Je vous le redis, ça ne sert à rien. Il n'y a rien d'exceptionnel. Si Nocibé proposait des réductions de 80% sur tous les parfums pendant un week-end, là, oui, j'ai envie de vous dire, ça sera très intéressant. Mais en France, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que si on proposait des offres à 80% sur tous les parfums à Nocibé ou à Sephora ou à Kiko ou à Yves Rocher, ça engendrerait quoi comme phénomène? Les gens achèteraient en grosse quantité et le revendraient ensuite sur Vinted, sur Le Bon Coin, et ça créerait des marchés parallèles comme vous en avez aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez acheter des chaussures Nike sur des marchés de revente, d'occasion, mais vous pouvez acheter des chaussures Nike neuves qui ne sont pas de la contrefaçon, qui sont des vraies chaussures Nike qui ont été achetées, en magasin d'usine ou en Black Friday dans le magasin Nike, parce qu'aux États-Unis, il y a des grosses promotions très agressives. Mais en France, les promotions ne sont pas agressives parce qu'on a une réglementation. J'ai plus de batterie sur ma souris, si c'est bon. On a une réglementation voilà, qui est ce qu'elle est, mais qui est pour moi cohérente parce qu'elle protège le consommateur. Voilà, elle protège le consommateur des marchés ensuite un peu sous-marins qui pourraient amener à trop de dérives. Mais donc, voilà, tout ça pour dire, on a donné l'exemple du camion pas de patrouille tout à l'heure, du casque de running, je vous ai parlé d'électroménager, de télévision, etc. Là, on a parlé de parfum. Tout ça pour vous dire que franchement, le Black Friday, ne sautez pas dessus. Vous n'allez pas économiser, en fait. Ne surconsommez pas pendant le Black Friday. N'achetez pas vos cadeaux de Noël pendant le Black Friday en pensant que vous allez gagner de l'argent. C'est faux. Achetez vos cadeaux de Noël en plein été, par exemple. Au mois d'août. Au mois d'août, personne n'achète de jouets. Tout le monde achète... tout l'argent qui est mis par les gens au mois d'août, c'est dans les fournitures scolaires, les sacs, les agendas, les machins, les trucs pour l'école, ou dans les vacances, dans les derniers loisirs que tu vas pouvoir te payer. Les restos, les compagnies. Personne n'achète de jouets, généralement au mois d'août, ou très peu, tu vois ce que je veux dire. Achetez vos jouets au mois d'août, achetez-les au mois de septembre. Bref, les grosses promotions que vous avez à la grande récré ou à Jouet Club, etc., où là ils vous disent moins 50% sur tous les jouets, c'est pas intéressant. On l'a vu, une abonnée qui nous a parlé d'un camion pas de patrouille qui était moins cher au mois d'octobre que le prix affiché actuellement. Actuellement, il est affiché à 73 €. Prix soldé Black Friday, il était à 67 € au mois d'octobre sans solde. Donc très clairement, voilà. Amy qui dit exactement, moi j'achète les cadeaux de Noël toute l'année pour étaler mes paiements. Après, tu peux aussi, Amy, acheter moins de cadeaux de Noël. Je conclurai là-dessus aussi. Acheter moins, voilà. Privilégier les périodes creuses pour acheter. Le Black Friday, c'est clairement pas une période creuse, c'est une haute période, et donc c'est pas pendant la haute saison que vous allez faire des affaires, en fait. Les gens achètent tous pendant le Black Friday, donc c'est pas là que tu vas faire des affaires. Là où tu vas faire des affaires, c'est là où les gens achètent le moins. Il faut essayer de prendre les chemins de traverse, les chemins détournés. Quand vous voyez des gens qui font la queue à un endroit, essayez de trouver un moyen de passer par là pour accéder. Vous voyez ce que je veux dire? Ne suivez pas toujours la foule. Des fois, la foule suit un chemin, mais en fait, tu as une caisse de libre là où il n'y a personne. Tu as une entrée différente qui te permet d'accéder à la salle de ci ou ça en passant par là. Des fois, il y a des gens qui font la queue parce qu'ils attendent pour ça, mais
En fait, ils se rendent compte qu'ils sont pas dans la bonne queue. Mais oui, mais tout le monde est là, mais je suis là. Essayez de réfléchir différemment de la masse. Et c'est pas en faisant tous vos achats de Noël ou tous vos gros achats pendant le Black Friday que vous ferez des bonnes affaires. Pas du tout. Parce que sinon, tout le monde ferait des bonnes affaires pendant le Black Friday et pas du tout. Le Black Friday sert surtout à écouler les stocks, à enlever des marchandises qui sont là, qui encombrent les stocks parce qu'elles sont là depuis 2 ans, depuis 3 ans, c'est des anciens modèles. Et on a besoin de les liquider. Et on te fait croire que c'est un modèle qui est récent parce que tu t'y connais pas plus que ça. Donc, si tu l'avais acheté au mois de septembre, tu l'aurais payé au même prix que le Black Friday, voire même moins cher. Donc faites gaffe à ça. Ça marche? J'ai installé Poulpeo hier, nous dit Amy. Bah bravo pour acheter la Nintendo Switch. Bah c'est super ça, bah très bien. On a acheté une climatisation en janvier, le prix était imbattable. Effectivement, voilà, oui, achetez vos ventilateurs en janvier. Achetez votre climatisation en janvier, achetez votre chauffage au mois d'août, achetez vos granulés de bois au mois d'août. Vous voyez ce que je veux dire? Au mois d'août, il y avait des granulés de bois, le prix du sachet de granulés de bois était redescendu à 4,90 € au mois d'août en plein été. Là, je suis allé acheter un paquet de... Un sac de granulés de bois, je l'ai payé 6,90 €. Si je l'avais acheté au mois d'août, je l'aurais payé 4,90 €. Alors moi, j'achète pas beaucoup de granulés de bois, mais les gens qui achètent des palettes entières qui se chauffent que aux granulés de bois, achetez-les au mois d'août. Bon, c'est ce que la plupart des gens font. Voilà. En plein hiver, c'est plutôt des granulés de bois que tu aurais acheté de complément. Mais voilà, le prix prend facilement 30% entre été et hiver. Donc voilà, achetez votre climatisation au mois de janvier, ça vous coûtera rien du tout, très clairement. Là, vous pouvez acheter effectivement un barbecue, un salon de jardin. Achetez vos transats aujourd'hui. Au mois de décembre, achetez votre transat. T'as raison, Céline, c'est ce qu'il faut faire. Il faut acheter à contre-courant. Il faut réfléchir à l'inverse de la masse pour faire des bonnes affaires. Et je conclurai là-dessus. Le Black Friday, si vous achetez pendant le Black Friday, vous ne ferez pas d'affaires. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. C'est pas parce que le prix il est barré que non. Si vous voulez faire des bonnes affaires, voilà, vous faites du cashback, des codes promo, vous optimisez. Essayez de cumuler les codes promo, comme le dit Caro très souvent. Et farfouiller dans les applications, les codes promo applications, les codes promo papier, le cashback. Voilà. Essayez d'optimiser. Et soyez intelligent. Et c'est pas parce que vous voyez un prix barré que ça veut dire que vous avez vraiment économisé de l'argent. C'est faux. Ma sœur, elle met 200 € par enfant pour Noël. C'est énorme, 200 € par enfant. Ta sœur, elle fait n'importe quoi, Amy. Moi, tu vois, franchement, les gens comme ça, Amy, ça m'énerve. Je sais que là encore, on va me taper sur les doigts et on va me dire non, mais les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Non. Parce que quand tu mets 200 € par enfant pour Noël, ça veut dire que tu éduques tes enfants dans la surconsommation. Tout simplement. Que tu achètes 200 € de cadeaux pour tes adolescents, là, oui, je veux bien, tu vois. Ça va vite, 200 € pour les ados. Un jeu vidéo, un jean. Bref, les ados, ça va beaucoup plus vite. Mais les enfants, non. Un enfant de moins de 12, de moins de 15 ans même, si tu lui fais 200 € de cadeaux de Noël chaque année, tu l'éduques dans la surconsommation, c'est pas écologique, c'est pas bon pour ton porte-monnaie, et c'est ces gens-là qui vont avoir le profil ensuite d'aller sur les ronds-points avec les gilets jaunes pour dire qu'ils sont pas assez payés, que la France ne les aide pas, et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir à la fin du mois. C'est pas possible. Voilà. Même avec des gros revenus, je trouve ça que c'est abusé, 200 € par enfant pour Noël. Et justement, en plus, ta sœur, elle n'a pas un gros salaire. La sœur d'Amy, elle a 1500 € de salaire. Bref, donc c'est n'importe quoi. Ta sœur, elle fait n'importe quoi. Voilà, enfin bon, à un moment donné... moi ça m'agace, c'est des gens qui veulent pas comprendre, ils surconsomment, ils sont dans le luxe, ils aimeraient vivre comme les Marseillais versus le reste du monde, ils aimeraient vivre à Dubaï, ils aimeraient tous avoir un iPhone, si ça se trouve ta sœur elle a un iPhone 13, qu'elle a acheté un crédit, bref, c'est pas du tout des exemples à suivre. Et Caro elle rappelle qu'avoir des gros revenus n'est pas forcément synonyme de dépenser. Le but du jeu, le but de la vie, c'est pas de dépenser tout son fric, effectivement, Caro, t'as raison. Est-ce qu'on a un magasin à conseiller pour Logi pour avoir un bon canapé convertible?
Non, Logi, non. Moi, je te conseillerais juste un truc, Logi, c'est d'aller essayer. N'achète pas ton canapé sur Internet. Franchement. Moi, je conseille de l'essayer. Parce que c'est tellement cher, un canapé convertible. Enfin, c'est tellement cher, oui et non, hein. Tu peux trouver des canapés convertibles à 500 euros, hein. Comme tu peux en trouver à 2000, hein. Voilà. C'est... Mais voilà. Rose Cooling, on a parlé en début de live, effectivement, des offres achetées en décembre et payées en janvier. Il y a même Leclerc, la Rose Cooling, qui fait l'offre achetée en novembre, payée en janvier. Donc voilà. Le canapé cinéma qu'on a reçu, on l'a pas acheté, Pauline. On l'a pas acheté. Mais très clairement, je suis pas persuadé, Pauline, que moi j'oserais acheter un canapé sur Internet. Même si on a déjà acheté un matelas sur Internet. Donc, c'est oui et non, tu vois. Oui et non, Pauline. C'est vrai que on a déjà acheté, payé un matelas sur Internet. On l'a reçu, on l'a testé, il nous plaisait. S'il nous plaisait pas, on aurait pu le renvoyer, apparemment. Voilà, on avait 40 jours pour le renvoyer. Mais franchement, pour le canapé, Logi, ça dépend de ton budget, mais ouais, c'est facile, 1500 euros si tu veux un bon canapé convertible, quoi. Après, t'as des canapés convertibles à 500 euros, hein, idéal pour les studios, pour les étudiants, pour les couples sans enfants. T'as pas besoin forcément de mettre 2000 euros. Tu peux trouver un petit canapé convertible à moins de 1000 euros. Tu vas... à Ikea, il y a des canapés qui sont très bien. Celui-là, il est nul. Mais celui-là, on l'a acheté 200 euros. Tu vois ce que je veux dire? Mais à Ikea, t'as probablement des canapés convertibles aux alentours des... entre 800 et 1500 euros, et tu peux trouver un truc. Hein. Mais va tester, pose tes fesses dessus, allonge-toi dessus. Faut essayer. J'allais dire, faut essayer toutes les positions. Allonge-toi sur le dos, sur le ventre, voilà, faites-vous plaisir. Bref, ça va pas. Mais essayez le canapé dans tous ses us, voilà, tout ce que vous allez faire dessus, sans vraiment le faire, mais ne fais pas que de t'asseoir, allonge-toi sur le convertible aussi. Et testez-le très clairement, et dis-nous où est-ce que tu l'as acheté la semaine prochaine, si tu as fait ton choix. Et moi, je vais vous laisser là-dessus, ok? Je vais vous faire des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce live argent sur Twitch, sur YouTube. Merci encore à tous les nouveaux abonnés Twitch. Merci beaucoup si vous voyez ce live en replay. N'hésitez pas à vous réabonner sur Twitch. S'il vous plaît, ça nous aide énormément. Et moi, je vous dis, pour un nouveau live, rendez-vous jeudi soir. J'aurai envie de parler avec vous de politique. Et on va parler du nouveau président argentin. C'est un malade mental. On va faire un petit peu le portrait du mec. Vous allez voir. C'est pas mal. Allez, bon appétit, prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Et à jeudi pour un nouveau vlog et pour un nouveau live. Allez, ciao ciao les amis. Merci à tous.